L'Argentine vient de débuter son mondial 2026. Pendant que tout le monde parle de Messi, un gamin s'impose dans toutes les bouches sans que personne ne l'ait vu venir. Nico Paz, un gamin de 20 et un an né en Espagne, désigné par l'Europe entière comme l'héritier naturel du plus grand numéro 10 de l'histoire. D'où vient vraiment Nico Paz et pourquoi ce natif d'Espagne a-t-il choisi l'Argentine plutôt que la Roga malgré sa naissance sur le sol espagnol? Les 2 fois où le Real Madrid l'a laissé partir avant de le récupérer et cette fameuse recommandation de Messi à Scaloni qui a complètement bouleversé la liste finale. Et pour finir, je vous dévoilerai ce détail que presque personne ne mentionne, le montant exact pour lequel le Real Madrid vient de réaliser sa meilleure affaire en 10 ans avec un joueur argentin. Pourquoi le choix de Nico Paz de préférer l'Argentine à l'Espagne est la plus grande humiliation silencieuse subie par la fédération espagnole depuis 10 ans? Commençons par le début, car son histoire cache un détail qui change absolument tout. Nico Paz est né en Espagne, de parents argentins, et son sang est albiceleste jusqu'au bout des ongles. Nicolas Paz Martinez naît le 8 septembre 2004 à Santa Cruz de Tenerife, oui, aux îles Canaries. Mais son père, Pablo Paz, était un défenseur central argentin qui jouait alors au Club Deportivo Tenerife, en Liga espagnole. Pablo n'était pas un joueur quelconque. Médaillé d'argent à Atlanta en 1986, il dispute aussi le mondial en France en 1998 avec l'Albiceleste. Il a partagé le vestiaire de Batistuta, de Zanetti, du Cholo Simeone, comptant 14 sélections avec l'Argentine. Alors quand Nico commence à taper dans le ballon sur les places de Tenerife, il ne découvre pas un sport. Il poursuit un héritage. Et voici le plus curieux. Nico ne commence pas milieu offensif, mais bien défenseur central, exactement comme son père. À 7 ans, il intègre l'Atlético San Juan, un petit club du quartier de Maria Jiménez, à Santa Cruz de Tenerife. Une équipe de quartier très modeste, adepte du foot à 7. Il y passe 3 saisons entières à jouer en défense. En 2014, à seulement 10 ans, les recruteurs du Club Deportivo Tenerife le repèrent. Le club même où son père a brillé. Mais un déclic se produit. Ses éducateurs à Tenerife remarquent vite un détail crucial. Nico est bien trop technique pour rester derrière. Alors, on le fait monter sur le terrain. Testé en pointe, puis sur l'aile, il trouve sa place meneur de jeu, un numéro 10 classique. En 2006, à 12 ans à peine, le Real Madrid l'enrôle à la Fábrica, le centre de formation le plus prestigieux d'Europe, où se sont forgés Iker Casillas, Raúl, Vinicius. À 12 ans, ce gamin quittait Tenerife pour Valdebebas, vivant le rêve inaccessible de son père. Au Real, il gravit tous les échelons des équipes de jeunes, se démarquant si rapidement que Tony Kroos décide de le prendre sous son aile. Oui, vous entendez bien. L'Allemand Tony Kroos, après s'être entraîné avec lui en équipe première, l'a dit clairement ce gamin devrait s'entraîner avec nous tous les jours. Il est hyper fort. Et c'est là qu'intervient l'info que personne ne relie. Carlo Ancelotti, alors entraîneur, n'est pas réputé pour lancer des jeunes. Ce n'est pas une opinion, ce sont les chiffres. Durant ses mandats au Real, Ancelotti a toujours préféré les stars confirmées, les recrues hors de prix et les grands noms. Les jeunes de la Fábrica cirent le banc. Envie d'une preuve? Regardez la situation d'Hendrick dans ce mondial 2026. Mais nous en reparlerons dans une autre vidéo. Pourtant, contre toute attente, Ancelotti choisit d'accorder du temps de jeu à Nico Paz. Et là, tout bascule. Le 29 novembre 2023, en Ligue des Champions, le Real reçoit Naples au Bernabeu. Le score est de 2-2. À la 64e minute, Ancelotti lance Nico Paz à la place de Brahim Diaz. Quelques instants plus tard, le gamin surprend tout le monde. Il hérite du ballon à l'entrée de la surface, lève la tête et décoche un missile du droit hors de la surface qui trompe Meret. 3-2. Son premier but professionnel avec le Real, en Ligue des Champions, à 10 à 9 ans. Pour son 4e match officiel. Le Real gagne 4-2. Après le match, Nico Paz confie vivre un rêve et ne pas encore y croire. Ses partenaires semblaient presque plus heureux que lui. Mais avant d'évoquer la suite en club, arrêtons-nous sur un point crucial. Car pendant que tout cela s'écrivait au Real Madrid, les fédérations espagnoles et argentines se livraient une véritable guerre en coulisses pour l'attirer. Nico Paz possède la double nationalité. Né en Espagne, il y a grandi et s'y est formé à 100%. Sa carrière, de ses 7 ans à aujourd'hui, s'est écrite en Espagne. Jamais il n'a joué dans un club argentin. Pas même en junior. Voici le fait qu'on ne mentionne presque jamais. En disputant le mondial 2026 avec l'Argentine, Nico Paz sera le tout premier joueur né et entièrement formé en Espagne à jouer une Coupe du Monde avec l'Albiceleste sans être passé par un club argentin. Le premier de l'histoire. L'Espagne l'avait dans le collimateur,
Mais l'Argentine a dégainé la première, et très sérieusement. En 2022, à seulement 10 à 7 ans, Javier Mascherano l'appelle pour le tournoi de Toulon avec les moins de 20 ans argentins. Puis direction le Sudamericano moins de 20 ans, et les moins de 23 ans pour Paris. Nico Paz qu'a-t-il dit quand on lui a demandé pourquoi? Une seule phrase, tranchante, je crois que c'est le pays qui me représente le plus. Pour l'amour du football là, bas, et pour mon père. C'est une fierté de suivre ses pas. Cette phrase reste une blessure ouverte pour l'Espagne aujourd'hui. Il a transformé la tendresse familiale argentine en choix de carrière. L'Argentine a su qu'il fallait le chercher quand il était encore invisible pour les projecteurs. L'Espagne pensait que puisqu'il était né sur son sol, il finirait naturellement par la choisir. L'Argentine est arrivée la première. Elle a parlé au cœur, pas au passeport. C'est sans doute la plus grande humiliation silencieuse subie par la fédération espagnole cette dernière décennie. Alors que l'Espagne aligne Chamal, Olmo et Pedri, elle a laissé filer le gamin que Messi lui-même désignait comme son successeur, perdu par manque de réactivité. Revenons à sa carrière. Après son superbe but contre Naples, il était évident que Nico Paz devait jouer davantage pour mûrir. Mais au Real Madrid, c'était impossible. Dans l'entrejeu madrilène, il y avait Kroos, Modric, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Valverde. Place pour Nico Paz aucune. Alors le Real Madrid a joué finement. Transfert au Como italien pour 6 300 000 € avec clause de rachat. Une liberté surveillée, en somme. Il savait qu'il allait exploser et voulait s'assurer de le récupérer plus tard. Mais attention, cette destination n'a rien d'un hasard. Le Como 197, promu en Serie A en 2024, appartient à de riches Indonésiens et est coaché par Cesc Fabregas. Oui, l'ancien de l'Arsenal, du Barcelone, de Chelsea. Mais un détail change absolument toute la donne. Cesc Fabregas est un proche de Lionel Messi depuis leurs jeunes années à la Masia barcelonaise. Même cercle d'amis, 10 ans partagés en sélection de jeunes. Ce n'est pas un simple détail, c'est l'explication. Quand Nico Paz a débarqué au Como, ce n'était pas n'importe quelle équipe. C'était un effectif dirigé par l'un des meilleurs amis de l'idole de toute sa jeunesse. Un entraîneur qui sait exactement ce qu'il faut à un meneur de jeu gaucher pour briller, un coach qui a probablement glissé un mot à Messi en privé sur le potentiel brut du garçon. Nico Paz a transformé ce pari risqué en une réussite éclatante. Jette un œil à ses statistiques pour cette saison 2025-26 qui s'achève au Como. 35 matchs en Serie A, 12 buts, 7 passes décisives. En Coupe d'Italie, 5 matchs, 1 but, 1 passe. Et le Como s'est hissé en demi-finale, une première depuis des décennies. Le club se qualifie en Ligue des Champions pour la première fois. Nico Paz est élu meilleur milieu de Serie A 2025-26 et meilleur jeune du championnat. Cesc Fabregas, qui s'y connaît en meneur par avoir côtoyé Iniesta et Xavi, a lâché des mots très forts sur lui. C'est un joueur spécial, un authentique champion. Même Francesco Totti, légende absolue en Italie, a ajouté que Nico Paz était un joueur qui l'avait particulièrement marqué. Quand Totti adoube un numéro 10, tout le monde écoute. Pero, le véritable tournant de sa vie ne s'est pas joué en Italie. C'était à Buenos Aires. 15 octobre de 2024. Qualification pour le mondial de 2026. Argentine contre Bolivie au Monumental. Scaloni décide de lancer Nico Paz chez les grands. 20 ans à peine. Rappelle-toi, il aurait pu débuter sous le maillot espagnol. Il a choisi l'Argentine pour son père, pour le sang. Scaloni le fait entrer à la 72e minute. L'Argentine mène 3-0 et l'impensable se produit. 13 minutes après son entrée, Nico Paz offre une passe décisive à Lionel Messi. L'Argentine l'emporte 6-0. Messi signe un triplé, dont un but né de l'inspiration de Nico. Mais la vraie magie ne réside pas dans cette passe, elle est dans le vestiaire. Nico Paz l'a confié en interview, je ne lui ai pas parlé, j'avais trop honte. Je perds mes moyens quand je le vois. Messi était à 1 mètre, et il n'a pas osé. Mais Messi, lui, a pris la parole. En conférence de presse après le match, il lâche une phrase qui va changer la vie du gamin Nico Paz à débuter. Il a un talent fou, et j'espère qu'il continuera à grandir. Quand j'ai débuté en pro, il n'était pas né, oui, je sais. Il a une tête bien faite, comprend parfaitement le jeu. Pourvu que ça dure. Il a joué, s'est fait plaisir, et je pense qu'il sera à l'aise dans ce groupe car il adore le ballon. Quand Messi te dit que tu as un talent fou et que tu piges tout au jeu, ce n'est pas de la politesse, c'est un passage de témoin. Notez bien ce détail que seuls les initiés connaissent. En 2024, le Real cède Nico Paz au Como pour 6 300 000 € avec clause de rachat. 9 millions en 2026, 10 en 2027, 11 en 2028. Fin mai de cette année,
Le Real Madrid a officiellement informé le club de com qu'il activait sa clause. Il a déclenché le rachat. Regardez maintenant l'autre côté de l'équation. Savez-vous combien vaut Nico Paz aujourd'hui selon Transfermarkt? Entre 65 et 80 millions d'euros. L'Inter Milan était prêt à payer plus. D'autres clubs européens aussi. Le Real Madrid a vendu son jeune pour 6 millions d'euros, a gardé une clause, et le récupère 2 ans après pour 9 millions. Il vaut aujourd'hui 7 à 8 fois plus. C'est probablement la meilleure affaire du Real Madrid ces 10 dernières années avec un joueur argentin. Mais voici le plus important pour l'Argentine. Nico Paz ne s'intéresse pas encore à Madrid. Il a la tête ailleurs. Il pense au Mondial 2026, au match que l'Argentine vient de débuter. L'Argentine a débuté son mondial ce 6 juin contre l'Algérie. Scaloni fait face à des choix difficiles. Partir avec l'ossature championne ou donner sa chance au gamin de 20 et 1 an qui s'est formé en regardant Messi sur YouTube? Il l'a avoué lui-même à DAZN. Avant chaque match, je regarde des vidéos de Messi sur YouTube pour essayer d'imiter ses gestes. Mais le plan est clair. Nico Paz n'arrive pas au mondial comme un lointain espoir. Il est le successeur naturel du numéro 10 argentin. Le jour où Messi prendra définitivement sa retraite, probablement après ce mondial, l'Argentine aura déjà trouvé l'héritier du maillot le plus lourd du football mondial. Il mesure 1,86 m. Gaucher, milieu offensif ou ailier droit, il lit le jeu comme s'il avait 3 yeux. Il porte la pression d'être comparé à Messi sans jamais sembler intimidé. Nico Paz ou Messi? Personne ne sera le prochain Messi. Mais Nico Paz peut simplement être Nico Paz. Et pour l'Argentine, ce sera bien assez pour les 15 prochaines années. C'était l'histoire de Nico Paz, le gamin qui a choisi l'Argentine plutôt que l'Espagne. Il a préféré la pression au confort, devenant le joueur le plus crucial de la sélection pour les 10 ans à venir. Mais si vous croyez que Nico Paz est la seule pépite argentine prête à exploser durant ce mondial, attendez de voir la version complète de l'Albiceleste de 2026 avec ses 6 champions du monde absents de la liste. Je vous laisse cette vidéo juste ici.